Commencer, Louis XVI, on t'a guillotiné. Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on t'a guillotiné. Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on t'a guillotiné. Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on t'a guillotiné. Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on t'a guillotiné. Macron, ça peut recommencer. C'est bien fait. La provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier. Ah bas l'État policier, ah bas l'État policier, ah bas l'État policier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les crivines, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Ah bas l'État policier, ah bas l'État policier, ah bas l'État policier. Mais ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbouzes, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des beaux-arts jusqu'à Nanterre. Ah bas l'État policier, ah bas l'État policier, ah bas l'État policier. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico,
de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier. Abat l'État policier, abat l'État policier, abat l'État Notre droit commun, la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, la loi séparatisme en préparation, la loi de programmation de la recherche qui vise à criminaliser les occupations d'université, etc. Rappelez-vous les mots d'Emmanuel Macron le 7 mars 2019 à Gréoux-les-Bains. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Monsieur le Président, sommes-nous dans un état de droit quand des manifestants pacifistes, des élus, des journalistes, des militants associatifs sont matraqués, nassés, gazés? Ne parlez pas de violence policière quand des gamins sont alignés contre un mur, les mains sur la tête. Ne parlez pas de violence policière quand des policiers visent délibérément la tête de manifestants avec leur LBD et leur crèvent les yeux, leur arrachent les mains. Ne parlez pas de violence policière quand des policiers frappent à terre des manifestants réfugiés dans un fast-food parisien. Ne parlez pas de violence policière quand une charge policière renverse Madame Leget, la laissant inconsciente sur le trottoir. Ne parlez pas de violence policière quand une vieille femme meurt d'avoir reçu une grenade en fermant ses volets. Ne parlez pas de violence policière quand Steve se noie dans la Loire après une charge policière un soir de fête de la musique. Ne parlez pas de violence policière lorsque Rémi meurt sous le coup d'une grenade dans le dos à Notre-Dame-des-Landes. Aujourd'hui, tous ces faits sont révélés grâce aux images prises par la presse ou les manifestants eux-mêmes. Bravo. Nous sommes opposés à cette loi parce qu'elle vise à travers ses articles 21, 22 et 24 à organiser le fichage et la reconnaissance faciale via les caméras de piétons des agents, via les drones, tout en interdisant aux journalistes et aux citoyens de rendre public l'usage et le mésusage de la force publique. Alors que de telles violences ont conduit à la mort de citoyennes et de citoyens, qu'est-il arrivé à ceux qui ont commis de tels crimes? Une enquête, un rapport, parfois un procès, et très rarement une sanction, et de façon rarissime, une condamnation. Car oui, Monsieur le Président, sans vidéo, pas d'image, pas d'image, pas de violence, pas de violence, pas de poursuite, votre loi instaure le règne de l'impunité. Monsieur le Président, nous sommes en droit de nous interroger. Sommes-nous dans un état de droit? Sommes-nous dans un état de droit lorsque sur les 5 dernières années, nous en avons passé 3 sous le régime de l'état d'urgence? Régime dans lequel la séparation des pouvoirs pourtant garantie d'un état de droit est mise entre parenthèses. Régime dans lequel nos libertés sont conditionnées aux décisions d'un pouvoir exécutif qui décide seul. Voilà donc nos libertés suspendues aux décisions d'un homme seul qui, à 20 h, nous dit ce qu'il en sera de nos possibilités d'aller et de venir. Il y a une autre raison pour laquelle nous sommes opposés à cette loi. Nous y sommes foncièrement et totalement opposés parce qu'elle est, de l'aveu même du ministre Gérard Darmanin, la transposition du livre blanc de la police. Cette loi n'est que la première pierre d'un vaste chantier qui envisage d'accroître à tous les niveaux les pouvoirs des différentes forces de sécurité. Nous souhaitons que notre police soit une police républicaine, une police garante de la paix républicaine et non au service d'une doctrine de maintien de l'ordre violente. La France inquiète aujourd'hui le monde entier pour l'inhumanité de son gouvernement et d'Emmanuel Macron qui bascule inexorablement vers un État policier et autoritaire. Nous sonnons l'alarme. Avec ces lois sécuritaires, le gouvernement et Emmanuel Macron sont en train de construire les outils de notre asservissement de demain. Des outils juridiques dangereux qui, selon l'usage qu'il en sera fait demain, pourront permettre la surveillance de masse et le contrôle des opposants politiques. Là où la liberté recule, l'obscurité avance avec son cortège de barbarie. Voilà pourquoi nous exigeons à plus d'un titre l'abandon de cette loi. Merci. Ouais, bravo. 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 Donc je vous rappelle. J'interviens au nom de la Ligue des droits de l'homme. Au début, on avait commencé les mobilisations surtout autour de l'article 24. Vous savez, c'est cet article qui empêche de diffuser, parce qu'il a été voté, qui empêche de diffuser des images. Pardon. Ouais, lève-le. J'ai beaucoup de vieux. Lève-le, là, il n'y a personne. Ouais, c'est un mauvais modèle. Qui empêche de... Tu veux que je te tienne le... Bah oui, non, mais on l'entend pas. Qui empêche la diffusion de vidéos de policiers pour protéger les policiers. À titre personnel et au nom de la Ligue des droits de l'homme, on pense que la police fait un métier dur, nécessaire, indispensable parfois, et que c'est bien normal
qu'ils doivent être protégés. Sauf que la police est déjà protégée. La loi le prévoit depuis déjà très longtemps, en tant que citoyen et aussi en tant que policier. Donc l'article 24 ne sert à rien pour protéger la police. Chacun de nous, en tout cas certains d'entre nous, comprennent même que parfois la police doit user de violence. Doivent user de violence parce qu'il y a des gens violents et que normalement leur boulot c'est de nous protéger, de protéger le plus faible contre le plus fort, les intérêts collectifs contre des intérêts qui sont privés. Et c'est pour ça qu'ils ont le monopole de la violence légitime. Mais cette violence, elle est légitime seulement en notre nom et seulement si elle est utilisée justement de façon légitime. Le monopole de la violence légitime, c'est pas un privilège, c'est un devoir et donc c'est pour ça qu'on doit pouvoir le surveiller et qu'elle doit être irréprochable. Séverine Véziès a évoqué l'horreur des images qu'on a vues sur l'évacuation, non pas musclée mais scandaleuse et violente, des personnes qui cherchent refuge en France, qui ont fui les bombes, la violence dans leur pays et qu'on n'accueille même pas. Qu'est-ce qui serait arrivé aussi à Michel, ce producteur parisien, s'il n'avait pas vu qu'il était filmé, si les policiers n'avaient pas entendu qu'ils étaient filmés? Aujourd'hui, il lui disait « je serais peut-être en prison en ayant perdu la confiance de ceux que j'aime, peut-être même qu'il serait mort ». Donc on voit à quel point ces images sont absolument indispensables. Pour terminer, je voulais aussi dire que certains ont peut-être parfois regardé avec un peu de condescendance d'autres pays dont on pensait que la culture était un peu moins compatible avec la démocratie, que c'était pour ça qu'ils avaient parfois des régimes autoritaires, et pensant qu'il y avait d'autres pays, la France par exemple, dans lesquels la démocratie était solide. On voit bien que la démocratie est précaire partout, y compris dans le pays qui se prétend qui est le pays de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, entre parenthèses du citoyen et pas de la citoyenne. Ça peut arriver. Et il faut aussi dire que des démocraties, en tout cas que des gens peuvent arriver au pouvoir par le vote, et que ça n'empêche pas ces démocraties de devenir autoritaires. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut se dire la vérité, on y est vraiment. Les migrants et les réfugiés subissent partout des violences institutionnelles. Ce qui s'est passé à Paris lundi dernier contre le campement de migrants installé place de la République rappelle ce qu'ont vécu d'autres migrants ici, à Besançon, lorsque le préfet avait décidé d'empêcher toute implantation de tentes de demandeurs d'asile dans les parcs publics. La police avait utilisé du gaz lacrymogène pour en asperger les tentes et les affaires personnelles des occupants, les rendant définitivement inutilisables. Il y avait manifestement volonté de faire mal, de détruire, d'humilier. Harcèlement policier pour dénier tout droit à la personne d'être là. Cette violence-là doit pouvoir continuer à être filmée. Mais la violence institutionnelle prend aussi d'autres formes que policières. Le refus de mise à l'abri par le département des mineurs isolés étrangers dès lors qu'ils sont évalués majeurs par la protection de l'enfance. Le refus d'hébergement de certains demandeurs d'asile, le maintien à la rue de familles jugées non prioritaires par la préfecture, alors même qu'il y a des places dans les structures d'hébergement d'urgence gérées par le 115. Car si des enfants, des adolescents, des mères de famille, des personnes malades n'ont pas d'autre choix que celui de dormir sous une tente, c'est bien parce qu'ils ne trouvent pas de lieu d'hébergement, parce qu'aucune institution n'accepte de leur faire de la place, même en plein hiver, même en pleine épidémie, avec obligation de confinement. Bonsoir. Donc moi je voulais prendre la parole au nom de tous les Gilets jaunes parce que il y a un emballement médiatique autour de ce qui s'est passé, effectivement, qui est catastrophique par rapport aux migrants, aux élus, aux journalistes et à ce producteur Michel, je me souviens plus son nom, qui a manqué de mourir tabassé par les flics l'autre soir. Bon, sur ce, moi je voulais vous dire que en fait cette situation dure depuis très longtemps. Depuis 2005, la police en fait a pris une nouvelle direction, une direction violente, agressive envers les manifestants quels qu'ils soient.
Ça, c'est d'abord passer dans les banlieues. Arié Halimi, qui travaille avec la Ligue des droits de l'homme, nous disait qu'en fait, les banlieues ont été le laboratoire de cette doctrine policière qui fait feu de tout bois. Donc, je voulais vous dire que nous, les Gilets jaunes, nous avons depuis 2 ans dû souffrir de cette violence policière. Nous avons eu 2000 à 3000 blessés pendant nos manifestations. Nous avons eu 15 mains arrachées, non, 5 mains arrachées et 15 éborgnés. Nous avons eu 150 à peu près personnes qui ont été gravement blessées. Et tout ça dans une espèce d'indifférence quasi générale. Je ne parle pas des militants qui eux, nous ont soutenus, hein, mais les médias n'ont jamais montré quoi que ce soit par rapport à ça. Alors qu'en fait, là, il y a un emballement médiatique, soi-disant, pour 3 policiers qui auraient été hors la loi. Il n'y a pas que 3 policiers qui sont hors la loi. Je suis désolée. Nous, le 7 décembre 2018, on s'est retrouvés face aux policiers. On leur a demandé de participer avec nous à la manifestation parce qu'en fait, ils souffraient comme nous de ce qui se passait en France et de la précarité que tout le monde subissait. Au lieu de ça, ils nous ont gazés. Des personnes âgées, des enfants sont tombés pendant la manifestation et peu à peu, on a été mis à l'écart. Donc, moi, je voulais vous dire que cette situation, elle dure depuis très longtemps et elle a été aussi, elle s'est aussi manifestée dans les banlieues. Nous n'avions pas vu à l'époque qu'il s'agissait de la même chose. Nous sommes tous sur le même terrain. Noël disait très justement, les migrants, les précaires, les militants, les opposants au système de Macron. Il faut que nous soyons tous ensemble maintenant dans toutes les manifestations pour défendre nos droits et notre liberté. Oui, tous ensemble. Liberté, 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 liberté. Donc, je vais passer maintenant la parole à Pascal pour Amnesty International. Bonsoir. Amnesty International s'oppose à ce projet de loi de sécurité globale. Ce projet de loi de sécurité globale met en danger les libertés fondamentales. Elle porte atteinte au droit de se réunir, au droit de réunion publique. Elle porte atteinte à la liberté et au droit à l'information. Pour Amnesty International, ces faits sont très graves. Et en faisant cela, la France ne respecte pas ses engagements en matière de droits internationaux. Et nous continuerons à faire le nécessaire. Merci. Merci. Merci Pascal. Maintenant, Éric Barbier pour le Syndicat national des journalistes. Bonsoir à tous. Quimper, Toulouse, Nantes, Lyon, Dole, Lons-le-Saunier, Angers, Angoulême, Blois, Béziers, pour ne citer qu'elles. Le syndicat national des journalistes sera présent dans une 50aine de rassemblements organisés en cette fin de semaine. Aux côtés d'une 20aine d'organisations et partis politiques, le SNJ, premier syndicat de la profession, est signataire de l'appel à manifester de ce vendredi 27 novembre à Besançon contre la proposition de loi dite de sécurité globale qui porte en elle plusieurs dispositions susceptibles de constituer un recul démocratique majeur, notamment en créant un nouveau délit de presse. Les déclarations contradictoires du ministre Darmanin ont levé le voile sur les véritables intentions de ce gouvernement. Il s'agit bien de museler la presse. Cet article 24, qui a fait couler beaucoup d'encre, continue d'inquiéter au regard des pratiques violentes récurrentes des forces de l'ordre, documentées précisément par des vidéos tournées par des reporters, journalistes et des citoyens. Le tout nouveau schéma national de maintien de l'ordre, document unilatéral du ministre de l'Intérieur publié en septembre, qui incite les journalistes à s'accréditer pour couvrir des manifestations sur la voie publique, procède de la même logique et aura pour effet de rendre plus difficile le travail des journalistes sur le terrain, précisément dans les moments de tension, lorsque leur présence est nécessaire du point de vue du droit d'informer. Ce nouveau schéma a fait l'objet d'un recours du SNJ devant le Conseil d'État. On attend les conclusions. Est-il réellement utile de rappeler que la liberté de la presse n'est pas un privilège des journalistes, mais un droit fondamental, un des biens les plus précieux de notre démocratie?
Il est de la responsabilité des pouvoirs publics, je sais qu'ils écoutent, de garantir la liberté d'expression des citoyens et en particulier le droit des journalistes à informer, révéler, commenter, critiquer, caricaturer. Par la voix de son président, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation a demandé l'abrogation de ces dispositions. Il s'inquiète du risque aussi de voir se répandre, se généraliser censure et autocensure au mépris des règles déontologiques reconnues par les journalistes et par les médias qui les emploient. Ensemble, faisons tomber la loi de sécurité globale. Vive la liberté d'expression, vive la presse. Un aspect de quelque chose qui nous tient à cœur et pas seulement à nous, c'est le désarmement de la police. Quand on parle du désarmement de la police, au gouvernement, à droite, voire même à gauche, on entend des cris d'orfraie. Là, c'est très grave, un policier désarmé, c'est un policier vulnérable, c'est une cible vivante. Je voudrais simplement signaler qu'en Europe, il y a 4 pays dont la police n'est pas armée, dont un tout petit pays qui s'appelle le Royaume-Uni. Et il n'est pas précisé, il n'est pas signalé particulièrement de morts de policiers plus qu'ailleurs. En fait, aujourd'hui, armer la police, c'est surtout faire courir de très très graves dangers à la population et pas à la police. On a pour preuve ce qui s'est passé avant-hier avec Michel, où un des nervis, on ne peut pas les appeler autrement, d'extrême droite, qui lui avait cassé la gueule, a pointé son arme contre lui. Et puis, ce qui est inscrit dans la loi de sécurité globale, qui va permettre aux policiers, même pas en service, de porter leur arme. Donc, je sais que ça ne fait pas consensus au sein des partis de gauche et syndicats, mais nous, au niveau parti anticapitaliste, on est pour le désarmement de la police. Point. Oui, pour Lutte ouvrière, je voudrais dire déjà que heureusement qu'il y a eu des vidéos de ce qui s'est passé sur la place de la République lundi soir, avec ces migrants qui ont été tabassés par la police, y compris par des commissaires. Heureusement qu'il y a eu des vidéos qui ont dénoncé ce qui s'est passé dans le 17e arrondissement, et vous avez tous été choqués par ce qui s'est passé. C'est insupportable de voir ce déchaînement collectif de brutalité policière auquel on assiste depuis un moment. Alors, ces exactions de la police sont tellement scandaleuses, elles entraînent tellement d'indignation que même Macron et Darmanin, eux aussi, se sont indignés en disant, voilà, que c'était des policiers qui déconnent, que c'était des dérives, que l'état de droit devait reprendre sa place. Et bien là-dessus, on n'est pas du tout d'accord. Les mêmes qui protègent la brutalité de la police, aujourd'hui voudraient nous faire croire qu'ils vont nous protéger contre ces exactions, mais franchement, on se moque de nous. Comment on pourrait faire confiance dans ces institutions? On sait parfaitement qu'elles ne protègent pas la population. Ces gouvernements, cette justice protègent l'ordre établi. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc l'idée de l'état de droit, pour nous, il faut vraiment en discuter. Hop là, pardon. Tu as perdu quoi? Ouais, pour faire plus court en fait, mais bon, ça marche pas. Hein. Non, ce qui se passe, ce ne sont pas des dérives. Ce ne sont pas des actes isolés dus à quelques flics pourris. Ce qu'ils appellent l'état de droit s'appuie sur la police, la justice, les lois qui défendent un ordre social injuste. On ne peut pas moraliser le bras armé de l'ordre bourgeois qu'est la police. Ces lois sécuritaires ne sécuriseront qu'une chose, les profits des capitalistes et le bien-être des plus riches. Ça ne sécurisera pas nos vies. Tant qu'une minorité bénéficiera de ce système, le système se dotera de défenseurs zélés qui iront jusqu'au bout. Et pourquoi ça se passe comme ça? Parce que c'est toute l'évolution de la situation politique qui est due à cette dégradation. Toute la société s'enfonce dans la crise. On l'a vécu dans les hôpitaux qu'on laisse pourrir. On le vit dans les écoles qu'on laisse pourrir.
Tout ça, cette crise économique et sociale, ne fera que renforcer la lutte de classe. Plus la lutte de classe avancera, plus les sociétés seront autoritaires. La pauvreté deviendra de plus en plus insupportable. Regardez la fermeture de l'usine Bridgestone. Évidemment que les gars qui se sont mis devant l'usine aujourd'hui disent on va, vous avez tous entendu ça, on va durcir le mouvement. Mais oui, c'est ça, évidemment qu'il faudra durcir les mouvements, qu'il faudra mener la lutte de classe. Mais comment faire? Et là, je voudrais me tourner vers tous ceux qui se disent qu'il faut trouver une issue, en particulier vers la jeunesse. On ne peut pas moraliser ce système. Il veut nous habituer à obéir. On le sent depuis des semaines et des semaines. Il ne faut pas accepter notre sort. Il faut dire non. Il ne faut pas baisser la tête. Et le seul moyen d'ouvrir un avenir à l'humanité, c'est de renverser cet ordre social injuste, et tous ceux qui le protègent voudraient l'aménager. Révolution, 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 En attendant la révolution, je vais passer la parole à Leslie de Solidaire 25. Évidemment, Solidaire est présent, il l'a toujours été, dans les manifestations, dans la défense des réfugiés. Le fait de filmer est vraiment, je pense, important pour chacun, pour pouvoir au moins ne pas être invisible, à minima. Et nous sommes là, tous, et voilà, je pense que c'est vraiment important. Merci. Bravo. Je passe la parole à Mathieu pour le Parti communiste français. Bonsoir à tous. Combien d'éborgnés? Combien de mutilés? Où s'arrêteront les salves contre la démocratie? Comme il l'a été dit, où va notre pays quand celles et ceux qui ont vécu l'horreur, la guerre, plutôt que d'être accueillis dignement, sont tabassés? Quand des élus ne peuvent pas jouer leur rôle? Quand des mots suffisent à se faire condamner, suffisent à se faire tabasser? Longtemps dans ce pays qu'on appelait des libertés, on regardait les autres en les méprisant. Les gouvernements successifs nous disaient qu'on n'était finalement pas si mal, qu'il fallait s'estimer heureux. Mais aujourd'hui, personne n'échappe à la poussée fascisante qui monte partout dans ce monde. Nous ne sommes pas en dehors de ce processus. Ce gouvernement tire vers une dictature qui chaque jour oppresse un peu plus. Une dictature qui vise en premier lieu ceux qui se battent, ceux qui travaillent et souffrent. Qui sont-ils? Eh bien, ce sont les classes populaires, celles qui subissent. C'est bien elles qui se font matraquer, museler, gazer. Ils veulent nous faire taire, alors battons-nous. Battons-nous pour nos droits, battons-nous pour nos libertés. Alors, chers amis, non à la loi dite sécurité, et un grand oui à la contestation et au droit de s'exprimer. Donc les prises de parole vont se terminer dans quelques instants. Il y a actuellement il y a trois personnes qui vont parler là maintenant. Merci. Bon, je vais pas vous dire tout ce qu'ont dit les copains et les copines qui étaient très justes. On parle souvent de dérive autoritaire, sauf que c'est pas du tout une dérive autoritaire, c'est une trajectoire autoritaire. On voit bien que c'est complètement délibéré et que depuis 2017, oui, bon. donc depuis 2017, on voit bien qu'on est sur une trajectoire autoritaire, c'est-à-dire sur une volonté délibérée. Vas-y. Ah oui, c'est pas. Donc, je sais plus ce que je disais. Donc, il faut quand même se rappeler que ces techniques de maintien de l'ordre sont commencées sous François Hollande en 2016, donc ça ne date pas d'Emmanuel Macron. On voit bien que ça s'accélère de plus en plus, que c'est un procédé qui s'accélère. Et du coup, tout ce que je voulais dire aussi, c'est une dernière chose qui n'a pas encore été dite, c'est qu'il y a toutes les actions de désobéissance civile qu'on a vues lors des événements pour défendre le climat, pour défendre l'environnement, qui vont être impactées par cette loi. Puisque lors de ces actions de désobéissance civile, s'il n'y a pas la possibilité de filmer les interventions policières, ça mettra vraiment en danger l'ensemble des militants et des militantes écologistes. Donc là, je vais passer la parole à Jackie, qui est un traditionnel citoyen en colère qui a fait toutes les manifs gilets jaunes.
voudrais insister sur ce que beaucoup appellent aujourd'hui la dérive très autoritaire de la Macronie. Et je tiens tellement à ce superlatif très que je vous invite à méditer ces propos qui, ces temps, m'assaillent l'esprit, me torturent l'esprit et me reviennent en boucle. Les propos tenus dans les années 30 par Bertolt Brecht qui disait « Le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie, mais son évolution par temps de crise. » Alors, oui, j'assume. J'entends déjà certains crier à la caricature. Mais le fascisme ne dit jamais son nom. Il rampe, il flotte, et quand il pointe au bout de son nez, on dit « C'est lui ?» Vous croyez? Vous exagérez peut-être un peu. Et un jour, on le prend en pleine gueule, et il est trop tard pour l'expulser. Alors je dis oui, ce gouvernement est dangereux. Il nous le prouve tous les jours. Ce ne sont pas les larmes de crocodile à Darmanin qui nous feront oublier ce que la police a fait ce lundi en se livrant à un véritable pogrom contre ces pauvres réfugiés afghans. Ce n'est pas les larmes de crocodile à Darmanin qui nous feront oublier le passage à tabac de Michel, ce producteur de musique, suspect paraît-il, parce qu'il était noir, sans masque et sans teint de cannabis. Ce sont ces policiers qui chantent la mort qu'ils auraient pu lui donner. Ils se sentent soutenus par ce donneur d'ordre qu'est le préfet l'allemand. Ils se sentent légitimés par cet article 24. Alors oui, dissolution de l'IGPN, démission du procès du préfet l'allemand et suppression de l'article 24. Et j'en termine. Le développement de cette avalanche de lois dépressives prouve bien que la Macronie est incapable de faire face à la crise, tant sanitaire, sociale que climatique, qu'elle n'a rien d'autre à proposer aux 10 millions de pauvres, aux 6 millions de chômeurs, aux opprimés, aux exploités que la coercition électrique. Alors camarades, les amis, continuons à mobiliser bien au-delà de l'article 24 pour que nos concitoyennes et concitoyens ne sombrent pas dans la peur ni le complotisme, mais comprennent cette situation politique d'un capitalisme pourrissant qui nous met droit dans le mur. Et développons l'espoir, car si la colère fait les émeutes, c'est l'espoir qui fait les révolutions. Bonsoir tout le monde, je n'ai pas trop l'habitude de parler, donc vous m'excuserez devant les autres, je suis généralement derrière une caméra. Alors j'invite tous les reporters de terrain de me joindre ici, les indépendantes qui lèvent leur caméra. Nous sommes sur le terrain depuis des années, je vous invite de venir, venez ici, les photographes, venez ici, alignez avec moi. Tous les autres photographes, allez venez ici, alignez avec moi. Alors, juste pour vous dire un petit mot, ça fait depuis 2016 qu'on attire l'attention sur ce qui arrive aujourd'hui. Ça fait depuis 2016 que nous faisons des gardes à vue, que nous sommes blessés dans les manifestations, que nous sommes arrêtés, interpellés, insultés, harcelés. Depuis 2016, on le dit. Et qu'est-ce qui se passe? Des rédactions, des grandes rédactions se posent encore la question, est-ce qu'on traite ce sujet ou pas? C'est ça la question qui se pose. Alors on essaie de faire une différence entre les journalistes de terrain et les journalistes qui sont dans les bureaux avec carte de presse, en disant non, vous êtes militants, des journalistes militants. Mais non, nous sommes des journalistes. Nous travaillons, nous avons signé la charte de Munich, même s'il y a des gens qui n'ont pas de carte, même des gens avec carte sont des journalistes de terrain. Et ils ont réussi à diviser le métier, ils ont réussi à diviser les journalistes. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Notre parole a été minimisée. Les gens n'ont pas écouté ce qu'on a dit. On a attiré l'attention sur ce qui ça allait arriver aujourd'hui depuis des années. Voilà, j'ai une carte de presse. J'ai cette chance-là d'avoir une carte de presse nationale. Il y a parmi nous ici des reporters, journalistes qui ont signé la charte de Munich qui n'ont pas cette carte de presse. Alors pourquoi on a fait la différence jusqu'à maintenant?
Parce qu'ils étaient sur le terrain, en première ligne, à filmer tout ce qui se passait. On trouvait que c'était exagéré de filmer les policiers quand ils tabassaient des manifestants, des gilets jaunes, peu importe après. Quand on se faisait arrêter, on disait « Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous étiez trop proche du policier. » On l'a dit, non, c'était pas ça. On nous a attaqués tout simplement parce qu'on avait une caméra dans les bras. On a expliqué aux grandes rédactions « Ça va vous arriver à vous aussi. » Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien dit. Ils ont attendu. Aujourd'hui, toute la profession est dans la rue. Donc, il est essentiel d'arrêter de faire la différence entre les journalistes militants, comme ils disent eux, et les journalistes tout court, parce que ça n'existe pas ça. Quand on est sur le terrain, on est journaliste, point. Si on a signé la charte de Munich, eh ben, c'est simple, on est journaliste. Donc, au nom de tous les journalistes indépendants, tous les journalistes reporters qui sont harcelés sur Internet, tout simplement dans la vraie vie, Gaspard Glanz, qui lui, il a fait à peu près 13 gardes à vue pour avoir filmé des policiers, 13. Et aujourd'hui, on se pose toujours la question, est-ce qu'on lui donne la carte de presse nationale ou pas? Donc je vais finir très vite. Dans notre rédaction, l'ensemble des journalistes ont été interpellés ou blessés ou garde à vue. Donc l'ensemble, je peux vous donner tous les... Donc Toufik, quand il était devant le tribunal, devant la juge, et que plus personne ne s'intéressait à son cas. Alex, qui était pour nous, c'est pareil, le rapporteur bénévole, et qui a fait le travail, et puis il s'est fait quasiment violenté par une personne bourrée. La situation a été à nouveau criminalisée. Et il s'est défendu, donc il était tout d'un coup, lui, l'agresseur, etc. J'en ai plein de cas de ce type-là. Donc vous, les grands journalistes, les grands médias vous avez tourné la tête. Aujourd'hui, vous êtes dans la même situation. Donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est important qu'on soit unis et qu'on arrête avec ce genre de différence. Merci à vous pour votre soutien. Bravo! Merci beaucoup. Ouais. Merci Omar. Donc on va partir en cortège. Donc le cortège va prendre la grande rue. Je suis vraiment très content d'être là parce que je m'appelle Padef, je suis un artiste de la région. Je pense que ce qui nous arrive en ce moment, je pense que c'est très compliqué, c'est très difficile parce que je pense que dans la violence, on a franchi une étape maintenant, on a franchi une étape. Vite fait, je vais juste interpréter une chanson de Bob Marley qui s'appelle le Redemption Song. C'est une chanson qui explique, qui parle aussi de dire que maintenant, stop, on peut quand même recommencer les choses. Essayer de retrouver un peu de calme, un peu de sagesse par rapport à tout ça. Et je pense que c'est très compliqué maintenant, c'est très compliqué. Je dis pas tous les policiers, tous les flics sont les méchants, mais on voit bien que cette cascade de violence, il faut que ça s'arrête. Donc voilà, donc Redemption Song fait partie de ça, donc voilà, une chanson de Bob Marley. Merci. Yesterday, désolé. All power yesterday, Rabbi. Sunlight to the merchant ships. Minutes after they took high from the bottomless pit, but man was made strong by the hand of the Almighty. We forward this generation triumphantly. Won't you hear to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever heard, redemption song, these songs of freedom. Emancipate yourself from slavery, not but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can solve all the time. How long shall they kill our prophet while we still the sound of love? Some say we just start right of it. We've got to fulfill the law. Won't you hear to sing these songs of freedom? Désolé.
Oh, oh. Bonsoir. Je te dois te filmer, toi? Hello. Recommencer, on l'a guillotiné. Macron, ça peut recommencer. On l'a guillotiné. Macron, déteste la police. Police, doit filmer la police, tout le monde 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 doit filmer la police. Filmer la police, tout le monde doit 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 filmer la police, tout le
tout le monde doit filmer la police, tout le monde doit filmer la police, tout le monde doit filmer la police, tout le monde des exactions. doit filmer la police, tout le monde 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 doit filmer la Dégage tes miliciens, Darmanin, Darmanin, on n'est plus sous Pétain. Dégage tes miliciens, Darmanin, Darmanin, on n'est plus sous Pétain. Dégage tes miliciens, Darmanin, Darmanin, on n'est plus sous Pétain. Dégage tes miliciens, Darmanin, Darmanin, on n'est plus sous Pétain. Dégage tes miliciens, Darmanin, Darmanin, on n'est plus sous Pétain. On connaît pas là, hein? 1400 personnes. Combien on vous paye? Combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye? Combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye? Combien on vous paye pour faire ça? Liberté, liberté, de manifester. Liberté, 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 Vous nous empêcherez pas de manifester. Assez gazé, assez matraqué. Vous nous empêcherez pas de manifester. Assez gazé, assez matraqué. Vous nous empêcherez pas de manifester. Assez gazé, assez matraqué. Vous nous empêcherez pas de manifester. Anticapitaliste, 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 anticapitaliste. Louis XVI, on l'a guillotiné. Macron, Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on l'a guillotiné. Macron, Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on l'a guillotiné. Macron, Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on l'a guillotiné. Macron, Macron, ça peut recommencer. Indignation, Macron, Macron, Chômage au fond de la vallée, c'est là la vraie fatalité. Voici quand la nuit étoilée, sans emploi nous est donné. Séraphin de droit, il se nomme, il était cadré, respecté. Aujourd'hui, pauvre petit homme, voilà que tu es licencié. Quand la cloche sonne, sonne, c'est à l'armée du salut que se rassemblent les hommes qui ont tout perdu. Armée froide qui résonne, en haillons et peu vêtus. Plus de 3 millions en tonnes, le chant triste et monotone, c'est la chanson du chantu. Chômage au fond de la vallée, peu de familles sont épargnées. Voilà qu'après 19 années, le Séraphin est remercié.
Qu'arrive-t-il à quel marasme? Sa femme jappe près de l'évier. Ces deux fillettes font de l'asthme. Son vieux chien est paralysé. Quand la cloche sonne, sonne, c'est la douleur des vaincus qui au fond des cœurs résonne comme un cri d'amour perdu. Et l'assistante sociale ne pourra rien y changer. Séraphin est au plus mal, part à la banque locale avec un grand pistolet. Chômage au fond de la vallée, un drame horrible est arrivé. Hier un homme a pris en otage le patron du crédit. Séraphin de droit il se nomme, il était cadré respecté. Aujourd'hui, pauvre petit homme, les policiers l'ont arrêté. Quand la cloche sonne, sonne, c'est chaque jour à midi que se rassemblent les hommes pour un repas entre amis. Séraphin est tout sourire, plus besoin de RMI. À l'atelier on l'admire, on assure son avenir. À la prison de Fleury, à la prison de Ensemble ça. Travailler en on va le reprendre 3 fois. Acier rouge et main d'or, je voudrais travailler encore. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore. Acier rouge et main d'or, je voudrais travailler encore. Travailler encore. Merci, merci. Mais tout ça, c'est bien pour la raison pour laquelle on est là. Tu nous en parles un peu? Nous avons tous connu l'affaire George Floyd. George, parle bien dedans. Cet homme qui est mort au final juste parce qu'il était noir. On nous a dit depuis que c'était les USA qu'en France ça ne pouvait pas exister. Mais depuis Michel, producteur de musique, nous avons la certitude que cela existe aussi dans la patrie des droits de l'homme. Et nous sommes en droit de nous poser la question, parmi ceux qui sont en prison, combien y en a-t-il qui l'ont été parce qu'ils sont noirs ou arabes, ou des banlieues, ou homosexuels? Maintenant, quand nous manifestons, qui nous dit que nous ne sommes pas les prochains sur la liste? Avec vos lois liberticides, comme l'interdiction de montrer des vidéos, devant l'utilisation des drones, cela pourra nous arriver. Et si Macron a dit par la campagne présidentielle, avait dit, parce que c'est notre combat, nous sommes et nous serons toujours là dans la rue pour vous dire, parce que c'est notre réponse. Ouais, bravo. C'est lui l'orateur. C'est lui le meneur. C'est lui le meneur. Nous on n'y est pour rien. C'est ça? Nous on fait que suivre. Nouvelle loi de programmation de la recherche. Cette nouvelle loi de programmation de la recherche, en plus de précariser les statuts des enseignants-chercheurs, mais également des étudiants, elle a un double effet. Dans sa programmation,
Elle inclut des sanctions pour blocage de l'université. À partir de maintenant, si vous protestez en bloquant l'université, vous prenez 3 ans de prison. 3 ans de prison pour protestation étudiante. Ce gouvernement veut museler la contestation qui est légitime, car les pauvres sont toujours plus pauvres et les riches sont toujours plus riches. C'est intolérable et insupportable. C'est encore une preuve que ce gouvernement a viré vers l'autoritarisme. La France n'est pas une démocratie. La France est un régime autoritaire qui se fait de plus en plus. Ce gouvernement en est à utiliser la force, car son projet ne correspond pas à ce que veulent les Français. Les Français veulent une université qui recherche avec des programmes de recherche, de la recherche pour le savoir pour le savoir. Voilà le fondement de l'université et de ce qu'est l'université. Exactement ce qui a manqué pour le Covid. En effet, l'absence de recherche fondamentale, de savoir pour le savoir, nous a pénalisés dans la recherche sur les coronavirus. Et c'est exactement le destin qui attend tous les programmes de recherche que l'industrie ne pense pas rentables. Adieu les études de sociologie, adieu les études de philosophie, non rentables pour l'industrie. Et bonjour les études inutiles, les programmes de recherche inutiles. Au revoir les explications cohérentes du monde qu'apportent la sociologie et la philosophie. Et bonjour le remplacement par des clichés stupides et inutiles, bêtes et imbéciles. Merci. Bonsoir, cette belle France que j'aime beaucoup. Et pour rien, vraiment rien au monde, je ne peux me défaire de cette belle France. Mais deux fois, il y a beaucoup de choses qui me surprennent avec cette belle France. Alors, dans mon étonnement, avant-hier, j'ai eu peur. Et je dis à mon fils de 12 ans, qui va à l'école au centre-ville de Besançon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joyce Tapé, je suis artiste, auteur, compositeur, interprète. Et mon engagement surtout est du côté des jeunes publics. Donc, je vois des images et je dis à mon fils de 12 ans, écoute, Malik, quand tu vois les policiers, tu fuis. Et il me regarde, il me dit, mais maman, qu'est-ce qui t'arrive? Ici, on est en France. Ah, je me suis ressaisie tout de suite. Et j'ai dit, oui, mon fils, t'as raison. C'est toi qui as raison. Mais parce que c'est le discours que je lui tiens tous les jours. Quand tu me ramènes des propos de racisme, ou même quand moi-même je suis victime de fois de certaines bêtises des êtres humains, je réponds que c'est de la bêtise. Il faut avancer. Et là, j'ai eu peur et j'ai sorti ça à mon garçon de 12 ans. Ressaisi, j'ai tout de suite pris. J'ai des réseaux sociaux, eh bien, mes idées et commencé à les diffuser. Et juste à cet instant, ce que j'ai écrit, je vais juste vous le lire. Alors je dis oui, nous vivons une époque d'erreur. Il nous faut beaucoup abandonner nos erreurs. Il n'y a pas de règle qui ne soit justifiée par l'équilibre se valant. Sinon, elles ne valent en rien. Oui, je suis noir. Oui, tu es blanc. Et alors? Je félicite Michel Zecler, producteur de musique, qui est resté très passif, courageux, face à une situation terrible et terrifiante. Ma belle France, ma si belle France, bah oui, ma si belle France, parce que mon père m'a toujours dit, mon père est un ancien combattant, ma mère était militante, et j'arrive ici, le peuple que je trouve, c'est un peuple uni. Alors rien et surtout rien ne nous divise, restons ensemble pour continuer à avancer dans nos causes de l'humain. Et moi, quand je suis à Dakar, je ne vois pas de couleur. Quand je suis à Besançon, je ne vois pas de couleur. Quand je suis à New York, je ne vois pas de couleur. Partout où je vais, je ne vois pas de couleur. Je vois juste le peuple.
Parce que la définition du peuple, pour moi, c'est l'association de plusieurs individus libres et égaux. Alors, tenons bon. Un rassemblement contre le chômage et la précarité. Hein? Et donc je demande, il faut savoir que les demandeurs d'emploi ne sont pas responsables du chômage. Mais le chômage est un moyen de pression sur les conditions de travail et sur l'emploi. On voit bien d'ailleurs ce qui se passe à Belfort encore hier, avec 240 emplois qui sont supprimés à General Electric Belfort. Bien évidemment, vous savez que la décision du Conseil d'État de mercredi, dont personne ne parle, qui a annulé 2 articles de la dernière convention de l'assurance chômage telle qu'elle avait été décidée et écrite par le gouvernement, ça montre d'abord que le gouvernement ne sait pas écrire un texte de loi, hein, puisque le Conseil d'État a supprimé 2 articles. De façon générale, la visée disciplinaire du gouvernement est d'affamer les chômeurs pour les obliger à traverser la rue, pour faire le trottoir, pour le plus grand plaisir du MEDEF, friand de travailleurs peu coûteux. Avec AC et les autres associations et organisations, nous portons le masque, nous n'avons pas l'intention de supporter une muselière. Nous craignons fort que la crise sanitaire soit une aubaine pour le grand patronat et les profits des entreprises du CAC 40. Profitant des désarrois que provoque le Covid-19 dans une nouvelle mise en scène, c'est la stratégie du choc qui nous est imposée. Suppression d'emplois, une courte énumération. Airbus, 15 000 emplois supprimés, dont 5 000 en France. Renault, 15 000 postes en moins. Valeo, 12 000, dont 2 000 en France. La Halle supprime 2 500 postes. Nombre de ces entreprises participent du CAC 40 et certaines bénéficient d'aides de l'État et distribuent des dividendes. Entre 2000 et 2020, Sanofi a vu son chiffre d'affaires multiplié par 6 et les dividendes de ses actionnaires multipliés par 11. Très récemment, nous apprenons que Danone va supprimer 2000 emplois, dont 500 en France. Il s'agit de réduire les coûts de production des produits vendus en comprimant la masse salariale. Évidemment, comme de nombreuses entreprises, Danone investit dans la digitalisation et la robotisation de ses usines et entrepôts. À la sortie de la crise sanitaire, il n'est pas du tout certain qu'une partie du personnel soit réembauchée. La 5G va permettre l'accélération de la robotisation. Même les emplois qualifiés sont menacés de remplacement par la robotique et l'intelligence artificielle. C'est une nouvelle donne dans la production dont il nous faudra tenir compte. Une nouvelle révolution industrielle est en cours. En 2021, c'est 1 million de chômeurs en plus qui va pousser la porte de Pôle emploi. Toutes catégories additionnées, ils sont déjà 6 millions, sans compter le halo, c'est-à-dire tous les chômeurs qui ne sont pas déclarés à Pôle emploi, ceux qui passent entre les mailles du filet statistique. En conséquence, depuis 25 ans, AC préconise la semaine de 32 heures, comme nombre de syndicats aujourd'hui, et aucune allocation ne doit être inférieure au SMIC. Les gains de productivité ici de l'automatisation et de la robotisation doivent être mis au service de la population, de la réduction du temps de travail, soustrait de la croissance des profits et de l'accumulation des dividendes. Oui. Voilà. Bravo. Suite aux camarades là, qui concerne le chômage, il semble qu'il y a eu une ordonnance du mois de mai qui s'appelle Covid-19 et qui permet aux patrons de liquider leurs dettes. Alors c'est ce que Muliez, patron d'Auchan, s'est dépêché de faire. Il y a un autre exemple, c'est une entreprise qui s'appelle, dont le PDG s'appelle Pierre Maire, qui vend des vêtements d'enfants. Ils ont 600 emplois au niveau mondial, 239 en France. Et alors, ce monsieur avait une dette de 690 millions. Alors, il s'est dépêché de faire faillite, de liquider sa dette.
Et il s'est porté acquéreur, seul acquéreur de son entreprise qu'il a rachetée. Et dans le même temps, il a liquidé 290 emplois dans sa boîte. Voilà. Bravo pour la morale. Assez agir ensemble contre le chômage, puisque nous existons à Besançon depuis 1994 à l'initiative de Charles Piaget. Je vous signale pour ceux qui ne sont pas là que Charles est en bonne santé maintenant. Il a eu des difficultés l'année dernière, mais comme il est fragile en raison de la conjoncture, il a fait un panneau néanmoins qui est là-bas devant Bouygues. Alors on n'a pas choisi exprès Bouygues, mais bon c'est comme ça. Et vous pouvez aller lire parce que c'est vraiment des petits moments de bonheur que de lire la pensée de Charles Piaget. Bon, c'est pas à vous que je vais apprendre qu'on est en train de vivre une crise sanitaire, économique et sociale. Et la copine qui vient d'intervenir a bien mis en évidence le rôle du patronat. C'est vraiment à cause du patronat qui empoche les aides publiques que les chômeurs sont dans la situation dans laquelle ils sont. Alors je vous signale aussi que le mot chômeur, il est très mal employé. Il faut employer maintenant demandeur d'emploi, hein, c'est la no-langue, ça fait plus chic. Alors agir ensemble contre le chômage, donc on est absolument persuadé, puisque maintenant on a du recul, hein, que c'est à cause du capitalisme que le chômage existe. Parce qu'en fait, le capitalisme instrumentalise le chômage pour pouvoir pérenniser son existence. Donc nous, dans nos têtes, on est sûr qu'il n'y a pas d'autre solution si on veut supprimer le chômage, d'en amont supprimer le capitalisme. Mais en attendant, hein, parce qu'on s'y donne tous les jours, hein, on est en manif bientôt 24 heures sur 24. Mais ce qu'on constate en ce moment, c'est que les chiffres du chômage font du yo-yo en fonction du confinement, du déconfinement, du couvre-feu, du reconfinement. Et ça, c'est complètement insupportable. Parce que je voudrais parler au nom des chômeurs. Quand on est chômeur, c'est qu'on a perdu une partie de sa dignité, parce qu'on n'est plus reconnu socialement. Et les gens qu'on voit au local, de rue Victor Hugo, là, au bout de la grande rue, sur la place Victor Hugo, je vous assure qu'ils sont dans une souffrance extrême. Parce que d'un seul coup, ils deviennent dépendants. Ils deviennent dépendants d'une multitude de structures, bon, dont on fait partie, où on essaie de limiter les dégâts et les frais, mais notre salarié qui s'occupe de l'accueil, elle voit tous les jours passer des problématiques invraisemblables. Et c'est des indus de facture, et c'est des problèmes avec le patronat, et c'est des problèmes avec Pôle emploi. Parce qu'attention, hein, Pôle emploi est un patron qui n'est pas tendre, je vous garantis. Donc, tous ces problèmes d'impayés, de radiation aussi, des radiations très nombreuses, on s'attache à court terme à résoudre donc les problèmes que vivent les chômeurs. Tout à l'heure, Alain a donné une solution. C'est vrai qu'avant d'attendre et de voir le capitalisme s'écrouler, eh ben, à moyen terme et à court terme, si on revendique pour 32 heures hebdomadaires pour les gens qui travaillent, eh ben, du coup, je vous donne quelques chiffres, ça créerait 4 millions d'emplois. Or, on a 6 millions de chômeurs pour l'instant, avec un gain de 88 milliards d'euros qui pourrait aller à notre système de protection sociale. Hein, et puis, ça créerait 17 milliards d'économies des assurances chômage. Donc, venez, s'il vous plaît, nous rejoindre assez. Nous sommes vieux et fatigués et on aimerait bien régénérer nos troupes qui s'amenuisent d'année en année. Merci d'avance. Donc avec la coordination des intermittents et précaires de Franche-Comté, on voulait vous parler de la victoire au Conseil d'État de mercredi, puisque personne n'en parle. Donc on a pris un extrait du porte-parole Samuel Churin, porte-parole de la coordination des intermittents et précaires, qui sa lettre a été publiée hier dans Politis, et nous en avons tiré quelques extraits que je voudrais vous lire s'il vous plaît. Il y a des victoires dont personne ne parle. L'actualité, relayée par les principales chaînes de télévision, ne met jamais en avant les victoires quand elles sont favorables aux plus pauvres. Pourtant, ce 25 novembre 2020 est un jour de victoire
Et pour que cette victoire soit connue, il faut relayer cette information. Rappel des faits. En juin 2019, Muriel Pénicaud présente sa loi sur l'assurance chômage. Elle concerne tous les chômeurs du régime général et épargne les seuls intermittents du spectacle. Elle sera appliquée en 2 temps. Au 1er novembre 2019, durcissement des critères d'accès et annulation des droits rechargeables. 710 000 personnes en année pleine seront impactées et ne percevront plus d'allocations. Cette disposition a été momentanément suspendue depuis août 2020 à cause du Covid. Au 1er avril 2020, la deuxième lame, modification radicale du calcul de l'indemnisation. Grâce au Covid, l'application de cette deuxième partie de la réforme avait été repoussée en septembre, puis au 1er janvier 2021. Ces mesures étaient les pires attaques sur les droits sociaux depuis l'après-guerre. L'objectif, 4,5 milliards d'euros d'économies en 3 ans sur les plus pauvres, avec pour conséquence des indemnités chômage réduites à néant, plus faibles que le RSA. Cela s'appelle en français courant un massacre social. Quelle était la cible principale? Les intermittents de l'emploi. Avec le travail formidable des extras de l'hôtellerie-restauration, le collectif CPHRE, notamment les guides conférenciers, la coordination des intermittents et précaires et bien d'autres, nous avons alerté les politiques. Mais cela n'était pas suffisant. Malgré les cris d'alarme répétés, de nombreux discours au Sénat et à l'Assemblée nationale, le gouvernement est resté inflexible. Nous avons donc, parallèlement à ces actions d'information, engagé un recours au Conseil d'État. Pour rappel, la coordination des intermittents et précaires avec recours radiation avait déjà fait annuler la Convention assurance chômage 2014. Elle avait dû être réécrite à la va-vite par Myriam El Khomri. Cette fois-ci, un collectif composé de membres de la coordination des intermittents et précaires, Denis Gravouille et Muriel Wolfers de la CGT, Mathieu Grégoire et Claire Vives, sociologues du travail, Hélène Crouzilla, Rosemary Péchala de Recours Radiation et plusieurs avocats ont mis en commun leur analyse du dossier pour trouver des éléments qui pourraient faire annuler la Convention d'assurance chômage, autrement dit, le texte de Muriel Pénicaud. Nous avons bien travaillé et partagé nos connaissances. Ce 25 novembre 2020, le Conseil d'État, retenant nos arguments, écrit ceci. Du fait des règles qui ont été retenues, le montant du salaire journalier de référence peut désormais, pour un même nombre d'heures de travail, varier du simple au quadruple en fonction de la répartition des périodes d'emploi. De ce fait, la partie indemnisation, celle qui faisait le plus d'économies sur l'assurance chômage et qui devrait être appliquée en janvier 2021, est purement et simplement annulée. Voilà la victoire. Notre travail a payé. Le Conseil d'État a reconnu que cette convention était pour partie hors la loi. C'est une immense victoire pour les précaires. Il nous reste du chemin à parcourir, c'est-à-dire l'annulation pure et simple de cette réforme d'assurance chômage. Les intermittents de l'emploi n'auront toujours pas l'année blanche obtenue pour les intermittents du spectacle et nous ne nous compterons pas des miettes annoncées par Elisabeth Borne aujourd'hui 26 novembre. Cette victoire est une nouvelle fois la preuve que la lutte paye, que nous pouvons mettre hors la loi les décisions qui piétinent tous les jours les droits acquis de longues années. Faisons en sorte que les médias n'oublient pas de rappeler que les précaires en France ont obtenu une magnifique victoire contre un gouvernement qui les appauvrit et les oppresse. Oui. Merci. Toi,
souris à la vie, danse, danse comme la vie. Pardon. C'est le champion. Ah oui, c'est pour ça. Voilà, bonjour. La joie dans mon cœur sourit à la vie et danse comme David. Et danse comme David. Et danse comme David. Et danse comme David. Danse comme David. Danse comme David. Ça y est, froid au doigt là. Un jour la croissance viendra, un jour mon patron me dira: allez, je vous augmente aussi, mais aujourd'hui je vous licencie. Merci aux pros de la langue de bois, merci aux rêves d'un millionnaire. Donnez des pièces jaunes à tout va pour qu'on nous sorte de la galère. Merci aux banques sans foi ni loi, pouvoir d'achat ne connaît pas. La seule bourse, c'est bien pour moi, c'est celle que je touche à la fin du mois. Alors pour toute l'hypocrisie, un grand merci aux politiques. Grâce à vous tous, on se dit, mon Dieu, dans quel monde on vit? Du FMI au RMI, de l'ISF à SDF, du ministère à la misère, du syndicat au MEDEF, du caniveau à la tête de l'État, des retraites chapeau au RSA, la France d'en haut à celle d'en bas, il n'y a qu'un pas, alors on danse sur le monde en morceaux, et la valse commence, toujours sur le même tempo. Alors on danse sur le monde en morceaux, après tout quelle importance, pour nous c'est pas nouveau. La vie est pleine de surprises, surtout pour ceux qui connaissent la crise. Je lève mon verre à votre santé, avant qu'on se fasse tous sauter. Moi dans la vie je m'en fais pas, je bouffe des pâtes à tous les repas. Embrasser pour moi la famille, pendant que mes frères crient à la famine. Merci Monsanto pour tous tes beaux OGM. Merci à Quick et McDo pour nous vendre la bouffe qu'on aime. La course à la consommation produit des cons sans sommation. Et vous qui trouvez tout horrible, moi je dis qu'ensemble tout... Toute ma vie j'ai travaillé, aujourd'hui qu'est-ce que j'ai gagné? Toute ma vie j'ai travaillé,
Demain peut-être je vais m'en aller, on pourra la reprendre ensemble cette année facile. Toute ma vie j'ai travaillé. Aujourd'hui qu'est-ce que j'ai gagné? Toute ma vie j'ai travaillé. Demain peut-être je vais m'en aller. Il va falloir leur expliquer qu'on n'aura pas la TNT. L'écran place pas pour la télé, le courte connaît du petit dernier, ni les vacances à l'île de Ré. Et qu'on va passer pour des cons, des pauvres cons, traumatisés, frustrés, privés. Des cons, on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote? On lâche rien, 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 une dernière, on lâche rien, 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 on lâche rien. Tiens, puis on peut chanter Révolution pour l'occasion. Pour nous soigner, on les a pas. On est là, on est là. Et c'était
plus comme ça, car on est là. On est là. On est là. Exploité, méprisé, on n'oublie pas. Les milliards aux entreprises, ça prouve quoi qu'ils en disent, que de l'argent il y en a pour ces gens-là. On est là. On est là. Et confinés, révoltés, on n'oublie pas. Tous ceux qui vont au chapeau sont à ceux dans les wagons et bossent sans protection, on n'oublie pas. On est là. On est là. Indignés, révoltés, on n'oublie pas. Les migrants, les sans-abri, tous les enfants qui s'ennuient, les papis et les mamies, on n'oublie pas. On est là. On est là. Confinés, bouleversés, on n'oublie pas. Les enfants martyrisés et les femmes violentées, les violeurs en liberté, on les jugera. On est là. On est là. Concernés, déterminés, on reviendra. Pour le climat déréglé et la biodiversité, les oiseaux